Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies du mois d'octobre de nos amis les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On va donc, c'est une guidance pour ce mois d'octobre 2022. Je vous ai tiré donc 3 cartes de la Note à Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, 3 cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et 3 cartes pour les biens matériels, pour votre aspect un petit peu financier, et 2 cartes ici du tarot de Django, de la collection de Soul Shadow, la collection numéro 2. Ici, ce sont 2 énergies qui vont un petit peu être dans votre ciel pour ce mois d'octobre. C'est un petit peu des énergies qui vont dominer pour vous, mes amis, les scorpions. On va découvrir déjà la première lame du tarot. Ah, intéressant, le 8 d'épée. J'aime bien avec cet hérisson, c'est joliment illustré. Alors ici, le 8 d'épée, clairement, on a l'impression, je pense, pour certains scorpions, de se sentir coincé, de se sentir, comment est-ce qu'il faut dire ça, de se sentir, oui, limité, on se limite dans beaucoup de choses. Peut-être parce qu'il y a des blocages, parce qu'on a peut-être des peurs. On a des peurs qui remontent un petit peu à la surface. On se sent vraiment bloqué. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Alors souvent, hein, je m'excuse avec ce 8 d'épée, ce sont vraiment on se limite par ses propres pensées, par des idées préconçues ou des préjugés, même si on a envie, on voit en fait que votre ciel est étoilé, que votre ciel est prospère pour de nouvelles choses, et ben on se limite, on s'enferme. Il y a vraiment dans cette notion-là de s'enfermer par rapport à une situation, par rapport à un vécu, par rapport à une personne. Ça, c'est aussi bien possible. On va découvrir la deuxième carte du tarot, qui est très intéressante, parce qu'ici, on a un roi de denier. On a vraiment cette notion ici qu'on a tout en main pour pouvoir peut-être avancer dans une situation, pour pouvoir régler une situation, pour y apporter beaucoup plus de réussite. Et c'est une réussite avec ce roi de denier, c'est une énergie de succès. On est, en tout cas, on est généreux. Il y a une notion aussi ici de patience. On a l'impression ici, oups, vous avez le passage de mon chat, bonjour Blue. On a une notion ici que vous avez en fait... Ouais, tout ce qu'il faut, même au point de vue matériel, pour pouvoir peut-être engager quelque chose de nouveau, engager quelque chose d'une idée vraiment sympa. Mais tout d'un coup, vous avez des peurs qui refont surface, vous avez peut-être des idées préconçues, des préjugés par rapport à cette situation, et en fait, on se limite. Bon, après, le roi de denier, il a aussi cette notion qu'il surveille les ressources, hein, ça peut être au point de vue matériel, qui surveille un petit peu tout ce qui est un petit peu pécunier, l'argent, et vous vous limitez complet, peut-être par peur de manquer, hein, parce qu'il y a une notion ici de manque que je ressens très fort par rapport à ce 8 d'épée, par rapport à certaines peurs, et ces peurs, elles vous limitent dans beaucoup de choses, non seulement dans l'aspect matériel, mais j'ai aussi cette notion dans votre vie en général, pour ce mois d'octobre et cette fin d'année 2022. Voilà, on a vraiment 2 énergies assez puissantes. Alors, essayez peut-être de chasser un petit peu ces pensées qui vous limitent, ces idées préconçues, et de voir tout ce champ des possibles, toutes ces possibilités qui sont ouvertes à vous et que vous ne voulez pas voir ou que vous ne pouvez pas voir. Voilà, c'est un petit peu le résumé de ces 2 énergies du tarot. Maintenant, on va découvrir l'énergie focus pour ce domaine sentimental, relationnel. Regardez. Ici, on a une notion quand même de projet, de nouvelles choses vraiment sympas, de s'accomplir, hein, dans ce domaine relationnel et sentimental, évidemment. Vous voyez, moi je pense que, ben voilà, on repart de nouveau avec la lune, hein, qui, elle, nous parle un petit peu de peur qui remonte à la surface, de peur qu'il faudrait peut-être un petit peu travailler ou regarder pourquoi elles sont là, d'où elles viennent.
et essayez justement de les... Comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, de voir exactement d'où elles viennent et pourquoi elles sont encore là. Parce que pour moi, c'est des peurs du passé, c'est des peurs d'une expérience passée. Alors peut-être que c'était quelque chose de douloureux dans ce domaine sentimental, relationnel, et on se cloisonne, on a peur, alors qu'ici, on a vraiment cette notion de projet vraiment très bien. C'est un projet vraiment harmonieux. Alors peut-être que vous êtes dans une nouvelle situation amoureuse, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, et on a vraiment cette notion de se dire non, 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 non. Vous savez, le 8 d'épée, généralement, c'est une femme qui a devant elle 8 épées et qui a un bandeau et les mains liées. C'est qu'on n'arrive pas à voir. Pourquoi? Parce qu'on a ses préjugés, parce qu'on a ses pensées qui nous limitent, parce qu'on a l'impression qu'on est coincé, parce qu'on a l'impression que même si même si on a de beaux projets en perspective dans son domaine sentimental, on n'arrive pas à les voir, tout simplement. Parce qu'on a peur. On a peur de choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et vous n'avez pas envie de revivre ça. Alors que dans ce domaine relationnel, sentimental, je me répète, on a la carte de l'étoile du focus qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de projet, qui nous parle d'accomplissement, de sérénité, de protection même. Et ici, en tout cas, avec la carte d'Ulysse, ça nous annonce quelque chose d'harmonieux. Alors ici, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui va poindre le bout de son nez, quelque chose qui est vraiment sympa dans ce domaine sentimental, relationnel. Ici, on est accompagné quand même d'Ulysse, qui nous parle d'harmonie, de sérénité retrouvée, que vous pouvez vous accomplir dans une relation future. Et on a cette lune qui est... Elle est à gauche, donc elle nous parle un petit peu du passé qui vous retient, qui vous limite, qui vous empêche justement de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à l'amour tout simplement, à la joie, à l'harmonie, à la sérénité. On voit qu'il y a un frein, on se freine, on s'empêche de créer ou de vivre une relation sentimentale sous une bonne étoile. Hein. Voilà, il y a vraiment ça. Ici pour les couples, je pense qu'il y a eu vraiment des choses qui n'ont pas été peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été, peut-être qu'à un moment donné dans votre vie de couple, vous vous êtes fait des illusions, ou le partenaire ou vous-même, vous êtes un petit peu caché les choses, vous avez un petit peu caché les choses, vous avez peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça, vous avez eu peur d'exprimer peut-être des difficultés ou exprimer des choses qui vous ne convenait plus dans votre relation, dans votre couple. Et ici, on vous dit, mais vas-y, exprime-les, essayez avec cette étoile, on voit, on a une notion beaucoup plus claire, beaucoup plus claire, pour pouvoir justement vous relever de cette situation difficile, de ces blocages, parce qu'il y a une notion de blocage ici avec ce 8 d'épée, comme si vous vous empêchiez de vivre pleinement votre relation malgré les difficultés. Certes, quand on a des difficultés, on se bloque, on montre pas, on veut pas montrer tout ce qu'on ressent, ou peut-être quelque chose qui vous a blessé. Et ici, on nous parle ici de se dire, dans votre relation, vous êtes capable de pouvoir surmonter ça avec de l'amour, parce que le lys, c'est quand même quelque chose qui est pur, qui est sur quelqu'un que vous pouvez vous faire peut-être confiance aussi. Après, on pourrait parler aussi d'une personne qui pourrait vous aider à surmonter vos difficultés qui sont encore présentes, hein, vos difficultés vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de votre couple. Alors ça peut être un ami, ça peut être un professionnel qui pourrait vous aider à justement y voir plus clair. Voilà, il y a cette notion-là d'y voir plus clair dans vos sentiments, dans votre relation amoureuse par rapport à votre partenaire ou vous-même. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que
vous dites, voilà, j'ai vraiment quelque chose à exprimer, vous n'arrivez pas, peut-être le fait de se confier à quelqu'un, peut-être un thérapeute, hein, une personne qui pourrait vous aider à surmonter vos difficultés au sein de votre couple. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux énergies ici du roi de denier, parce qu'on peut se sortir de cette gonfle, on peut se sortir de cette relation qui pour moi est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, qui est un petit peu en difficulté depuis un certain temps, depuis nombreuses semaines. Voilà. Maintenant, on va passer dans le cadre professionnel. Alors, on a la carte de l'anneau. Je m'excuse, je rebondis encore sur le domaine sentimental. Ici, on a peur de quelque chose, on a peur peut-être de se dévoiler aussi, de dévoiler un petit peu ses faiblesses. Comme si je ressens comme si vous aviez eu à un moment donné une faiblesse ou des faiblesses, où vous avez peut-être menti et vous vous sentez vraiment coupable. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Alors que de pouvoir jouer carte sur table, je pense que ça pourrait donner vraiment un second souffle à votre relation qui était peut-être un petit peu en difficulté. Alors, je reviens à ce domaine professionnel. Ici, on a la carte de l'anneau, qui nous parle de partenariat, qui nous parle d'alliance, qui nous parle de contrat. Et je pense justement aux personnes qui sont en recherche d'emploi, hein, peut-être. Vous voyez, ici on a un contrat qui pourrait arriver prochainement, je dirais en tout cas dans ce dernier trimestre de l'année. Peut-être aussi un travail à la maison. Ah, c'est très intéressant ici. Alors ici pour moi, pour ceux qui recherchent un emploi, alors certes ça peut être un travail à la maison, ça pourrait être un travail ou peut-être une activité où on a envie de se mettre à son compte, hein, de créer sa propre entreprise, quelque chose qui va vous nourrir, mais quand je parle nourrir spirituellement, qui va vous apporter vraiment une stabilité. Ici, c'est peut-être quelque chose en relation avec l'énergétique, avec les soins à la personne. On a vraiment cette notion de soins, de bien-être, de santé, apporter peut-être du bien-être, ça c'est aussi bien possible. Ici, on a vraiment cette notion ici pour certaines personnes qui sont en activité, de faire une activité parallèle peut-être à votre emploi actuel, qui pourrait peut-être justement peut-être s'associer avec quelqu'un, trouver un partenaire. Il y a vraiment cette notion-là, c'est lié à, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce qui est énergétique, tout ce qui est santé, tout ce qui est géobiologie, tout ce qui est... Il y a vraiment quelque chose de vraiment sympa de ce côté-là à faire. Et pour moi, alors peut-être que vous n'allez pas créer votre entreprise sur ce mois d'octobre, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a déjà un travail qui s'est fait depuis quelque temps, mais qui va vraiment, je dirais, il y aura une grande avancée à ce niveau-là, au niveau justement de créer quelque chose par rapport à la santé, par rapport à l'énergie. Alors ici, on a aussi une notion de stabilité, quelque chose qui va peut-être... comment est-ce qu'il faut dire ça, qui va vous permettre de tenir le coup. Je sens que certains scorpions ont vraiment eu des difficultés dans ce domaine professionnel, peut-être dans le cadre de l'ambiance, par rapport à peut-être un travail qui vous a demandé beaucoup d'énergie, d'engagement, et peut-être que ça vous convenait plus depuis un certain temps. Et là, on a cette possibilité de se dire, peut-être de changer de voie, ou de revenir à des choses beaucoup plus, beaucoup plus par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies, quelque chose qui vous nourrisse, qui vous fait du bien et qui va stabiliser un petit peu ce domaine professionnel. Mais pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se créer pour cette fin d'année 2022 pour vous, mes amis, les scorpions. Voilà. Et il y a une notion aussi de se dire, prenez soin de vous, même si c'est difficile, même si parfois on aurait envie de vraiment tout envoyer balader dans ce domaine professionnel, parce qu'on a des difficultés depuis un certain temps, je le répète. Alors là, c'est pas les cartes qui me le disent, c'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on me donne dans l'oreillette, et vraiment de prendre du temps pour vous, et aussi de prendre soin de vous, de pas trop non plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, s'engager pour mettre en difficulté votre bien-être, votre santé psychologique, votre santé physique.
Ici, j'ai une notion aussi pour certaines personnes de pouvoir peut-être créer une activité à la maison. Et pour moi, pour certaines personnes du signe du Scorpion, ça va être vraiment quelque chose de thérapeutique. Ça veut dire que ça va vous faire du bien. Alors peut-être c'est une activité parallèle à votre emploi, peut-être que c'est une activité qui va vous permettre, peut-être en tant qu'étudiant, vous permettre d'amener de l'argent tout en vous faisant plaisir, tout en vous nourrissant par rapport à cette activité. Voilà, il y a vraiment cette notion de thérapie, de guérison, quelque chose qui va vous permettre de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie, et puis d'être vraiment beaucoup plus stable, qui va vous apporter une stabilité. Maintenant, on va découvrir au niveau matériel. On a la carte du jardin. Alors la carte du jardin, ça peut nous dire aussi ici qu'on a des dépenses par rapport à des déplacements, par rapport aussi à peut-être du plaisir, hein. Se faire plaisir de temps en temps, même si vous rencontrez des difficultés. On va voir un petit peu les cartes qui accompagnent. Vous rencontrez des difficultés dans ce domaine du budget, parce que on est dans cette ambiance de se dire, oulala, il faudra peut-être se restreindre. Vous voyez, quand je parle de restriction ici avec le 8 d'épée et le roi de denier, parce qu'on nous bassine ça tout le temps. Certes, c'est une réalité. On sait que certaines factures de la vie quotidienne vont augmenter. Hein, je vous passe tout le blabla du chauffage, de l'électricité, de l'alimentation. Enfin bon, bref, je ne suis pas là pour vous mettre la trouille, mais c'est une réalité. Et ici, on a cette notion de se dire, bon, moi, je ne veux pas mettre en difficulté ce domaine matériel, ce domaine de votre budget, de votre bourse. Donc, on va tenir un petit peu de plus près, je dirais, et ça, c'est le 8 d'épée, c'est le roi de denier, de contrôler un peu plus vos ressources, vos dépenses. Alors, sans trop non plus devenir dans l'inverse, dans cette notion de 8 d'épée, dans cette paranoïa de se dire, mon Dieu, on ne pourra plus chauffer, mon Dieu, je ne pourrai plus faire de sortie. Oui, on pourra comment est-ce qu'il faut dire, se donner quelques petits plaisirs, vous autoriser à vous faire plaisir au sein de votre famille, au sein de votre entourage, mais tout en tenant effectivement peut-être une comptabilité beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus pas surveillée, mais avec beaucoup plus d'attention pour que vous puissiez justement vous octroyer des petits plaisirs, des petites sorties, que ce soit peut-être avec votre famille, avec des amis. On a cette carte du renard hein, qui nous dit quand même « reste sur tes gardes mais sans tomber vraiment dans l'excès justement de ce 8 d'épée. Donc pour moi, votre bourse, elle va être bien gérée. N'ayez aucune inquiétude. Concédez-vous des petites choses, des petits achats, par exemple d'un livre ou peut-être une petite sortie. On peut trouver des petites sorties qui coûtent non plus pas trop à votre porte-monnaie, à votre budget, mais il faut savoir aussi se faire plaisir tout en gérant. Et moi, je pense que vous allez gérer comme un chef cet aspect financier qui, pour moi, vous crée quand même des angoisses. Je parlerai vraiment d'angoisse parce que c'est ce qui m'est donné et c'est ce que je ressens vraiment pour vous, mes amis les scorpions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, ce sont de très très belles énergies. Elles sont assez puissantes pour vous, mes amis les scorpions. Je ressens que c'est quand même quelque chose qui... c'est un trimestre pour vous qui est quand même assez lourd, qui vous donne un petit peu d'angoisse, qui vous... ouais, j'ai vraiment cette notion d'être angoissé, d'avoir la terreur, de pas s'en sortir, d'avoir peur, de s'engager, voilà, de s'engager, de même d'investir, parce qu'ici ça me parle aussi d'investissement avec ce roi de denier par rapport à ce domaine matériel. Et ce renard, il me dit, c'est un petit peu le renard, vous savez, le renard, il est rusé, il a plein d'astuces, il est rusé, il est malin, et vous saurez justement gérer au mieux
en tout cas cet aspect matériel ces prochains mois. Et on a cette notion de peur de s'engager peut-être dans un domaine relationnel, dans un domaine sentimental. Et ici, on a aussi cette crainte de se dire... Moi, j'ai vraiment ce mot qui revient tout le temps quand je regarde votre tirage et au début que j'ai retourné les cartes. Il y a une notion de manque chez vous. Je pense que vous allez manquer de quelque chose. Alors, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque d'affection, ça peut être un manque d'attention, ça peut être un manque au niveau professionnel. Et c'est pour ça que ça vous a limité, ça vous limite encore pour ces prochains mois à venir. Et vraiment, d'essayer de travailler sur ces peurs, sur ces angoisses, parce qu'il y a des angoisses pour moi. Après, vous adapter à votre situation. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, ça m'encourage. D'ailleurs, je remercie les personnes qui l'ont fait, qui le font encore actuellement. Ne serait-ce que, voilà, de dire, ben, chouette, enfin, la vidéo, elle est sympa, je like, ça veut dire que j'aime son contenu, j'aime peut-être la façon dont j'aborde un petit peu ces énergies du mois. Après, vous pouvez très bien dire si quelque chose vous plaît pas, vous plaît moins. Mais en tout cas, le like, ça, vraiment, ça, franchement, ça m'encourage. Et je pense que vous n'avez pas non plus la notion de juste mettre un pouce pour nous qui faisons ces énergies. En tout cas, moi, je le fais avec le cœur, je le fais pour transmettre, pour peut-être vous donner des pistes, pour peut-être déclencher quelque chose chez vous. Et ces likes, pour moi, sont très importants. Et je vous en remercie du fond du cœur, pardon, j'en bégaye. Et puis, évidemment, vous pouvez partager cette vidéo avec quelqu'un à qui peut-être vous fait penser cette vidéo, simplement parce qu'il est du signe du Scorpion, ou ascendant Scorpion. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas, faites comme chez vous, paf, on appuie sur la petite cloche qui va vous permettre d'être abonné à ma chaîne, mais surtout de réactiver une deuxième fois cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors, je sais que je vous fais toujours le même blabla à la fin de la vidéo, mais c'est important. Je me suis rendu compte que peu de monde savait qu'il fallait réactiver une deuxième fois cette cloche. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et tous un très très beau mois d'octobre. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.